Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai retrouvé une petite pépite, ce bouquin qui était un enfer à trouver. On va voir en détail toute l'histoire de l'évolution de Warhammer 40 000, car oui, enfin on a une avancée dans le lore. Pourquoi? Eh bien car cela fait des années que le lore de Warhammer 40 000 stagne. On parle d'un univers au 41e millénaire qui est stagnant, donc c'est évident que le lore a du mal à avancer, c'est un petit peu le paradoxe de tout ce bordel. Mais là, on a une avancée assez intéressante. On aura dans ce bouquin, vous allez le voir directement, les Chevaliers Gris qui entrent en action, les Black Templars, les Space Marines préférés de la Légion, du chapitre des Imperial Fist, ainsi que Khorne. On a pas mal de démons du sang qui seront dans ce bouquin, et surtout donc une sorte de 4e croisade pour Armageddon, et possiblement un nouveau Ghazghkull Traka qui va refaire surface. Probablement pas cette fois-ci, on va voir tout ça en détail. Vous êtes sur une suite de vidéos qui sera probablement 4 ou 5 vidéos. Je ne vais pas m'avancer tout de suite, peut-être que celle-ci durera des heures et je la ferai en une fois. Vous verrez ça, et bien évidemment, au moment de la mise en ligne. Mais sachez qu'on va voir en détail tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle croisade d'Armageddon. Et à l'avenir, on va aussi faire toutes les guerres d'Armageddon, les 3 premières, et des vidéos dédiées à ce qui se passe actuellement. Pour que vous compreniez mieux l'univers, évidemment, on essaye d'augmenter toujours la quantité de vidéos qu'on fait sur cette chaîne, et surtout de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen, c'est évidemment de parler de la chaîne, de la partager à vos amis, votre famille, vos grands-parents, parler de cette chaîne, le Brush Club, rejoignez cette secte, rejoignez le club du Brush Club évidemment, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, likez, commentez pour l'algorithme, cela ne coûte rien, et si vous voulez aussi nous soutenir financièrement, il y a dans la description des moyens pour vos Warhammer moins chers avec un petit pourcentage qui sera directement reversé à la chaîne YouTube sur MyHobbyPlace, et aussi Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, qui permet aussi d'avoir des boissons plus saines pour la santé, et donc de purger de l'hérétique avec de la bonne caféine, et détruire du Xeno ou non dans l'oppreur Dieu. On est parti tout de suite, et sachez qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer votre vision, en tout cas des croisades, on va dire Armageddon, dernièrement. Pourquoi? Eh bien, car il y a des grosses nouveautés. Je sais, je l'ai déjà dit avant, mais j'ai été assez surpris en lisant tout ça. Donc préparez-vous, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. J'adore dire ça, c'est beau, magnifique. Messieurs, dames, allons-y tout de suite, commençons. Il est l'heure, prenez votre meilleure Holy Energy, la vidéo est sur le point de commencer. Putain, cette caméra, elle me fait un teint, mais sexuel en fait. J'ai envie de me sucer le micro là de... Je perdrai jamais mon humour de merde. Jamais. Vous êtes aussi un peu sur cette chaîne pour ça, les gars. Alors déjà, pour commencer, on va voir qui est-ce qu'il y a dans ce nouveau défi qu'auront les Black Templars et les Space Wolves, qui sera donc contre Khorne, qui sera l'ennemi primordial, précisément quel seigneur de guerre sera là, est-ce qu'Angron arrive dès le début ou non. On va voir toutes les unités qui sont sur Armageddon à cette période, et évidemment vous allez pouvoir regarder sur la timeline l'actualité, vous pouvez revenir en avant, en arrière pour comprendre chacun des chapitres. Comme d'habitude sur la chaîne, on essaie de faire des petits chapitres pour que vous compreniez bien tout cela en détail. Parlons pour commencer des Space Wolves durant cette période. Hop, pas si vite. Ceci est un message de l'Imperium. Brush a oublié de préciser quelque chose de très important. Si vous passez une commande dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 31 octobre, vous participerez automatiquement à un tirage au sort pour gagner 1 an de Holy offert. Dans la totale gratuité. Il serait bête de ne pas en profiter. Passez par le QR code à l'écran ou le lien en description. Ave Imperator. Ce fut Niall Stormcooler qui entendit l'appel. Isolé en contemplation, le haut prêtre des runes Space Wolf avait reçu une vision lucide. Le spectre d'un loup s'était avancé dans ses rêves éveillés en imprimant dans son esprit la vision d'un monde en feu, ses continents noyés dans le sang. Tout en le fixant de son regard aux yeux rouges, l'esprit grogna une phrase pressante qui continua de se réverbérer à travers l'esprit de Niall. Et cela des heures après qu'il eut quitté son isolement. La mort s'en vient pour Armageddon. Les Space Wolves se trouvaient engagés dans les opérations de purge des orques aux abords extérieurs du secteur Armageddon lorsque le haut prêtre des runes perçut cette révélation. Les guerriers de la grande compagnie de Logan Grimnar, les champions de Fenris, étaient engagés sur un front englobant 4 systèmes stellaires. Et ils n'y étaient pas seuls. Des éléments des crinières noires, des gueules sanglantes et des loups de la mort étaient présents pour tenter de contenancer les résurgences des orques et empêcher leur propagation au sud vers le système vital d'Armageddon. Logan Grimnar eut à faire un choix difficile. Il pouvait ignorer la vision de Niall Stormcooler et espérer que d'autres se chargeraient de la menace imminente, quelle qu'elle fût, ou se fier à la sagesse de son haut prêtre des runes, en laissant potentiellement les orques libres de reprendre leur offensive. La fébrilité et l'instance que mit Niall à délivrer son message furent telles que Grimnar se laissa infléchir.
La paire d'Armageddon aurait signifié un désastre pour un secteur entier. Il avait appris au fil des siècles à se fier aux dons de son vieux conseiller, et ne pouvait se risquer à laisser advenir une telle catastrophe. Aussi, le loup suprême râla-t-il ses troupes, rappelant tous les guerriers et le matériel qu'il pouvait retirer des zones de guerre actives vers son vaisseau amiral, la barge de bataille All Favors en or. Il mit le cap vers le système Armageddon. Les Space Wolves en atteignirent le monde principal et trouvèrent ses défenseurs embourbés dans les soulèvements hérétiques et des conflits civils. Les appels à l'aide prioritaires captés par le maître Vox All Favors en or émanaient des gouverneurs de Ruche, des officiers de l'Astra Militarum et des forces de frappe Space Marine éparses. Ne pouvant donner suite à toutes les requêtes, Grimnar identifia les points les plus faibles des défenses impériales et y dépêcha ses meutes. Le gros de ses forces se posa sur Armageddon Primus, les Thunderhawks ayant quitté leur hangar accompagnés des transports chargés de blindés et de modules de largage. Les Space Wolves avaient rejoint Armageddon. Il faut savoir que Logan Grimnar ne fut pas le seul à suivre une vision. Celle qui guida le grand sénéchal Elbrecht lui vint cependant directement, dans un éclat glorieux et doré. Quand elle se produit, Elbrecht se trouvait en croisade contre les orques et les tyrannies du secteur Octarius. Tandis qu'il se tenait agenouillé dans ses observances personnelles, une immense figure, les traits occultés par un halo de radiance, se manifesta devant lui, et lui posa sur l'épaule une main brûlante. Le toucher de cette visitation lui projeta à travers l'esprit des images de profanation impie. Il vit des pyramides poisseuses de sang se dresser au-dessus des déserts cendreux, des cités s'écrouler et brûler. Il vit des frères mourir par centaines, et le sang pleuvoir des cieux. Tandis que ces horreurs se déroulaient, il prit conscience que le décor de ces scènes de cauchemar lui était connu. Armageddon. La vision s'effaça. Elbrecht prit une profonde inspiration et rouvrit les yeux. La figure s'était évanouie, sans rien avoir laissé réel que la chaleur de son contact sur l'épaulière. Aussi intraitable que fût sa foi, le grand sénéchal n'était pas fou au point de se fier aveuglement à une telle vision. Aussi convoqua-t-il à bord de son vaisseau amiral, le cuirassé de classe Gloriana Eternal Crusader, un rassemblement de ses frères d'épée les plus sages. Ils débattirent de nombreuses heures, certains des frères d'Elbrecht clamant que cette apparition avait été un message de l'Empereur Dieu, d'autres lui conseillant la prudence, et supposant qu'une manigance teintée par le chaos aurait pu en être la cause. Le grand sénéchal finit par prendre le parti d'écouter sa foi. Il n'avait ressenti aucune tromperie, ni perçu les relents exécrés d'une sorcellerie. Si sa vision lui avait été renvoyée par l'empereur, l'ignorer n'aurait été rien de moins qu'une hérésie. Sur son ordre, les moteurs de l'Eternal Crusader furent rallumés, et sa garnison de guerriers se tint prêt à une nouvelle croisade. En émergeant dans le système Armageddon, le cuirassé fut accueilli sous un déluge de transmission Vox et de lecture au Spex. Les échanges révélèrent vite que les Black Templars n'étaient pas seuls à s'être portés en renfort de la planète. Comme nous le savons, une force conséquente de Space Wolves était aussi présente, avec leur barge de bataille, qui flottait en orbite au-dessus d'Armageddon Primus, les traînées et les lueurs des engins de descente se dirigeant vers la surface. Évaluant la situation, Elbrecht fixa ses visées sur les ruches malmenées d'Armageddon Secundus. La coordination avec les Space Wolves et les autres forces locales pourrait venir plus tard. L'heure était à l'action. Prenons maintenant un petit instant de voir le système Armageddon et principalement les planètes qui l'entourent, car il y a beaucoup de planètes évidemment dans ce système et certaines sont très importantes à connaître pour la suite du récit. Comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, il existe donc plusieurs planètes autour de notre très cher Armageddon, ou Armageddon. Je vous laisse d'ailleurs le choix de la prononciation aux commentaires. Nous avons en premier la planète rouge ou orange Yondai, la planète verte Namara, les docks de Saint-Jawan. Nous avons aussi Grain Clair, nous avons Verity ou Vérité, nous avons Graval, nous avons Chosin ou Chosin, nous avons Gramol, nous avons Pellucidar, et évidemment Armageddon. Au sud d'Armageddon, vous pouvez retrouver le système de Tivo, ainsi que le système de Piran. Au nord-ouest, nous pouvons retrouver une tempête warp nommée Jotun, ainsi qu'au nord-est Sracha. Et dans le secteur d'Armageddon, nous pouvions y retrouver à l'époque la station orbitale de notre cher Yarrick, qui malheureusement n'est plus qu'une ruine. Mais il faut savoir que le secteur d'Armageddon regroupe pas mal de choses. Le monde ruge d'Armageddon est la planète principale du secteur du même nom, située au croisement d'importantes routes de transit warp, et fournissant autrefois en armes les régiments de l'Astra Militarum et les flottes de la Navis Imperialis sur plusieurs milliers d'années-lumière. Sa capacité de production a été réduite par les combats continuels et les invasions de Gaskull. Les tempêtes warp et les conflits du segmentum solar ont érodé durablement sa force militaire. L'humanité se refuse pourtant à abandonner sa prise tenue sur ce monde ruge, car ce serait un coup de dague porté au moral impérial, dans tout le sous-secteur Armageddon et au-delà. Parlons maintenant un petit peu plus directement de la planète Armageddon. Il y a énormément de choses connues sur cette planète. Tout au nord, on peut retrouver par exemple les désolations de feu,
Un petit peu plus au sud, la mer bouillonnante, les îles du Phénix à l'est, des gisements de ruines. Au sud-est, on peut retrouver la ruche d'Hadès, qui malheureusement n'est plus qu'une ruine, et plein d'autres ruches. Et évidemment, quand on parle de ruches, on parle de monde ruche, ou plutôt de cités ruches, c'est-à-dire des cités faisant des kilomètres de haut et accueillant des milliards d'êtres humains. Dans une seule ville, oui. Cela va faire beaucoup sur une planète comme justement Armageddon, qui est considérée comme un monde, donc une planète ruche, qui regroupe des centaines, si ce n'est des milliards de... Bref, un nombre incalculable d'habitants. Qui plus est, il est un symbole impérial de force, d'honneur et de tant de choses. Car Armageddon, un des mondes les plus cruciaux du segmentum solaire, a été ravagé par la pollution et les invasions orques, et secoué de conflits sanglants perpétuels. Malgré la diminution de sa capacité à produire, autrefois prodigieuse, Armageddon demeure une cheville ouvrière au croisement de plusieurs rotoirs cruciales. Sa perte serait un coup dévastateur porté au domaine déclinant de l'empereur. Le paysage d'Armageddon, lourdement balafré, se divise en 3 masses terrestres principales. L'essentiel de la population réside sur un seul continent, confiné à l'intérieur de plusieurs ruches surpeuplées qui la protègent d'une atmosphère cuisante et polluée. Les invasions successives du seigneur de guerre orc Ghazghul Traka ont vu plusieurs de ces ruches réduites à l'état de ruine, ou envahies et temporairement occupées par des orques en maraude, dont la majorité se terre désormais dans les jungles équatoriales épaisses et étouffantes. Alors que les traces des invasions orques abondent, les vestiges tenus de la première guerre pour Armageddon se remarquent bien moins. Ce conflit vit en gros envahir la planète à la tête d'une vaste armée de cornes, faisant des millions de victimes avant que les efforts conjoints de Logan Grimnar et des Chevaliers Gris ne parvinrent à le vaincre et à le bannir. Bien que des siècles se soient passés depuis le premier massacre perpétuel par le primarque démon, des rappels de cette guerre subsistent, dont le plus prééminent est un monolithe d'obsidienne au fin fond de la jungle équatoriale. Même si aucune carte officielle n'en fait état, les rumeurs abondent au sujet de patrouilles ayant croisé par inadvertance ce monument maudit et auraient succombé à la folie meurtrière. Et le fait que les autorités impériales cherchent à réprimer la propagation de telles rumeurs ne fait que les alimenter davantage. Le continent nord d'Armageddon porte le nom de Désolation de Feu, et ses hautes températures en rendent la majeure partie inhabitable, et seules ces régions côtières sont supportables pour des ouvriers dépourvus de combinaisons protectrices. Au cœur des Désolations de Feu se trouve la porte de l'Ange Rouge. Cette anomalie warp marque la convergence d'une série de lignes de force empyréennes, des fissures dans la substance de la réalité, courant à travers l'écorce d'Armageddon et élargie par l'ouverture de la Grande Faille. Des bandes de démons se répandent de la porte, et des dizaines de régiments stationnés dans cette région se sont abandonnés à l'éteinte du chaos. Les forces impériales relativement réduites postées en bordure du continent furent pratiquement détruites après l'ouverture de cette porte, ne laissant que quelques survivants éparses pour servir de proie aux démons. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme défenseurs pour protéger Armageddon. Il y avait évidemment une bonne quantité de Space Wolf avec beaucoup de garnisons, des loups de la mort, des éléments de flotte, les crinières noirs, les champions de Fenris, des Black Templars aussi, donc la croisade d'Elbrecht entre autres, des éléments aussi de vaisseaux, donc de flotte. Il y avait des chevaliers gris, malheureusement toutes les informations ont été censurées car il ne faut pas savoir dans les archives ce que les chevaliers gris possèdent, car tout est effacé à chaque fois. Mais il y avait évidemment d'autres forces Astartes, comme des Raptors, des Sons of the Phoenix, des Hammer of Dorn, des Mortificators, des Salamanders, des Silver Skulls, mais évidemment des régiments de l'Astra Militarum, des unités auxiliaires, de l'Adeptus Mechanicus, et des éléments spatiaux de la Navis Imperialis. On pourrait évidemment retrouver des libres marchands et d'autres unités, on va dire, supplémentaires qui ne font pas partie officiellement de l'armée. Et en termes d'envahisseurs, là, ça rigolait un petit peu moins. Rien que les armées d'Angron étaient titanesques, ou plutôt sont titanesques. Car oui, les défenseurs actuels que l'on vient de voir sont les défenseurs de cette nouvelle et 4e guerre d'Armageddon. Très important. Et les envahisseurs ici, risquent de leur donner du fil à retordre. Évidemment, il y avait des World Eaters, mais énormément de Space Marines renégats, des cultistes du chaos, des meutes de mutants, des enfants du chaos, donc des rejetons du chaos aussi, énormément de machines possédées, des serviteurs corrompus, et on pourrait même compter jusqu'à 1 million de 10 chacals, une troupe d'une ruche anciennement détruite, ou plutôt détruite par le chaos, mais du coup qui a été réhabitée par ces derniers. Sans parler de la fameuse ruche Hadès qui a été défendue à l'époque par Yarick, et qui malheureusement est maintenant aux forces du chaos. Mais surtout, des titans. Il y aurait au moins 4 titans du chaos. Bon, je vous rassure, du côté loyaliste, il y avait aussi des titans, mais bon, il faut quand même rappeler que les titans du chaos, ils sont aussi boostés sous puissance démoniaque. Ça les rend quand même encore plus puissants.
Mais on a aussi des informations, ou plutôt on n'a pas d'informations sur certains hérétiques qui auraient été carrément censurés. Alors, les démons du chaos ne sont jamais vraiment censurés, et là, dans les archives que l'on retrouve dans notre récit, certaines choses sont tellement sombres qu'elles ont été totalement effacées, probablement par les chevaliers gris. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien on va pouvoir peut-être théoriser par la suite. Voyons voir maintenant les 6 seigneurs de guerre, loyalistes évidemment, et du chaos, qui se sont battus durant cette énorme guerre. En premier, nous avons Hrothwir Morvant, le grand maître de la 5e des Chevaliers Gris. Les pronosticards avaient armé le grand maître Morvan par avance en l'avertissant de l'approche d'Angron. Ce fut néanmoins qu'en arrivant à Armageddon qu'il prit la mesure de la porte de l'Ange Rouge. Les augures occultes de son vaisseau détectèrent de grands torrents d'énergie empyréenne se déversant des désolations de feu, que les Grey Knights trouvèrent déformés par le warp après s'y être téléportés. Des sommets volcaniques figurant des crânes vomissant des rivières d'airain fondu et de sang bouillant. Des forteresses de fer noir se profilant entre les cratères, le rempart à point orné de restes empalés de leurs victimes. En tant que grand maître des Grey Knights, Hrothwir Morvan en savait plus sur le passé d'Armageddon que quiconque dans le système, au sujet notamment de la première invasion d'Angron et des failles empyréennes laissées par le bannissement du primarque démon. Il savait aussi que la clé pour refermer la porte de l'Ange Rouge résidait quelque part dans l'écorce souillée d'Armageddon et se résolut à la trouver. Numéro 2, Styrbjörn Flintai, l'élu de Grimnar. Vétéran de la garde du loup de Logan Grimnar, Styrbjörn Flintai a servi comme chef de bataille dans des dizaines de conflits, le plus récemment lors des campagnes contre les Hordes de Golgotha. Quand les champions de Fenris arrivèrent sur Armageddon, Grimnar trouva la défense de la ruche Volcanus et d'Armageddon Primus dans son ensemble en plein désarroi. Tandis que lui-même prenait les commandements des forces impériales, Styrbjörn et un détachement de frères furent envoyés avec l'ordre d'atteindre Armageddon Secundus, où ils se joindraient aux Black Templars d'Elbrecht, et les assisterait dans un assaut combiné sur les positions hérétiques des ruines d'Hadès et de Thoradis. Bien que Styrbjörn ait une réputation de guerre sauvage, il respecte un code d'honneur aussi strict que le loup suprême. Même si la corruption y est rampante, Styrbjörn croit qu'Armageddon et sa population peuvent encore être sauvés. Une idée devenue un sujet de querelle avec les Black Templars auprès desquels il fut envoyé se battre. Numéro 3, le Castellan Olcer, point gauche d'Elbrecht. Le Castellan Olcer méprise les traîtres avec la même véhémence que les Xénos et les sorciers. J'ai envie de dire comme tous les Black Templars en soi. Ses ordres, reçus d'Elbrecht en personne, sont de rallier les défenseurs impériaux d'Armageddon Secundus et de mener des attaques sur les positions renégates de Thoradis et d'Hadès. Il sait cependant qu'avant qu'une telle offensive puisse réussir, les lignes de front doivent être stabilisées. Olcer et ses escouades Crusaders ont ainsi établi un nouveau tracé défensif, la lignée Imperator, qu'ils ont nommé la ligne Imperator, une ligne se situant entre la place forte hérétique de Thoradis et la ruche Infernus et Acheron, qui d'ailleurs serait toujours vulnérable. Et si un assaut hérétique en masse se produit, il se brisera contre cette ligne nouvellement édifiée et y trouvera la formidable puissance de feu combinée des Black Templars et des régiments de l'Astra Militarum. Quand les renégats auront été mis en fuite, Olcer a l'intention de frapper vite, en poursuivant l'ennemi jusqu'au trou d'où il se serait extirpé. Alors, ces guerriers purifieront Hadès et Thoradis par une méthode éprouvée, un usage prodige de Sainte Flamme. Numéro 4, notre très cher Angron, primarque démon des World Eaters. L'apparition de la Grande Faille a exalté de nombreux êtres du Warp, mais peu autant qu'Angron, dont les incursions dans la réalité ont fait des milliards de morts. Consumé comme il était par ces saccages, ce qu'il restait de l'esprit du primarque démon remarqua à peine l'ouverture de la porte de l'Ange Rouge. Cependant, à mesure que les soulèvements agitèrent les ruches, que les cultistes dressèrent des idoles, scandèrent des prières et entreprirent des sacrifices rituels, les énergies palpitantes de la porte s'accrurent. Elles agirent comme un phare dans la démence tournoyante du Warp, en amenant le primarque démon toujours plus près. Mais ce fut l'arrivée des Space Wolves et des Black Templars sur la planète Armageddon, ainsi que les bains de sang consécutifs, qui finirent par attirer l'Ange Rouge sur Armageddon. Des signes funestes précédèrent sa venue. Les eaux du fleuve Conium virèrent au rouge champ, des trompes de pluie écarlate noyèrent les soldats dans leurs tranchées, et la porte de l'Ange Rouge palpita à l'approche de sa manifestation. Yarok Skrill, disciple de l'Ange Rouge. Le seigneur Yarok Skrill se tenait en passerelle du Conquéror lorsque l'esprit démoniaque du vaisseau s'éveilla en grondant, alluma ses moteurs sans crier gare et plongea dans le Warp. Skrill et ses octoliers exaltés montèrent la garde sur le pont pour massacrer tous World Eaters qui auraient cherché à altérer le trajet du vaisseau. Chacun abritait dans leur corps un énorme démon de cornes, et ces derniers ressentaient eux aussi l'appel de la porte de l'Ange Rouge. Le Conqueror, le fameux vaisseau emblématique des World Eaters, et sa flotte émergèrent dans le système d'Armageddon et se ruèrent en orbite du monde principal.
Les mâches charnues et remuantes ayant été des serviteurs de navigation s'agitaient au milieu des toiles de câbles et des tendons luisants. Les affichages du monde ruge Armageddon brillaient sur les écrans incrustés de saleté. Le seigneur Skrill éprouvait la rage de ceux qu'il possédait, tandis que son esprit fébrile sélectionnait des sites de descente et des objectifs pour ses guerriers. Angron viendrait, et Skrill obtiendrait la faveur du primarque démon, et il le ferait évidemment en répandant le sang, comme tout bon War Leaders. Askara l'ensanglanté, le Brandon des cultes. De tous les meneurs hérétiques et les démagogues engendrés par les entrailles des ruches d'Armageddon, aucun n'a rassemblé autant d'adeptes qu'Askara l'ensanglanté. Et cette femme servait parmi les chasseurs d'orques d'Armageddon lorsqu'elle tomba par hasard sur le monolithe d'Angron, le fameux héritage de la première invasion sanglante du primarque démon. Quelle qu'ait été son expérience dans l'obscurité de cet endroit, un endroit probablement maudit, cela n'a fait qu'aviver la soif de meurtre de celle qui était déjà une tueuse sans pitié. Les buts d'Askara sont bien plus élevés que la boucherie aveugle. Elle clame être une prophétesse de l'Ange Rouge, a communié avec les entités du Warp et voyagé au nord pour se baigner dans la radiance maléfique des désolations du feu. Nombreux sont les cultistes à avoir rallié sa bannière. De sa base dans les ruines de la ruche Thoradis, Askara aurait aiguillé ses adeptes de tous les continents pour ériger à Angron des icônes monolithiques, qui, d'après elle, attireront l'Ange Rouge sur Armageddon. Alors promet-elle, le bain de sang sera glorieux. Bon, à la base, je voulais que la vidéo dure un peu plus longtemps, mais je me rends compte que, en fait, il y a plein de choses dont il faut qu'on parle autour de la guerre d'Armageddon, et principalement de la première, de la deuxième, de la troisième, voire de la quatrième, voire une autre suite. Pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote, on est au courant de nouvelles rumeurs qui disent, qui sembleraient en tout cas, nous lancer sur une nouvelle guerre d'Armageddon, encore une nouvelle après celle qu'on a vue aujourd'hui, en tout cas dans son début, avec la 11e édition de Warhammer 40 000 qui arrivera normalement en 2026 au moment où vous regardez cette vidéo, ce n'est pas encore sorti, ou peut-être déjà, et sachez qu'on aura donc les orques qui seront mis en avant avec le retour de Ghazghkull, mais aussi probablement Angron qui revient, les Black Templars, les Blood Angels, et peut-être même d'autres troupes, y compris Yarick qui serait en réalité en vie. Voilà, je vous balance cette petite anecdote en fin de vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas en fin de vidéo, je fais plein d'anecdotes de genre, restez jusqu'à la fin pour ce genre d'infos, c'est hyper important. Si vous êtes encore là, écrivez F Armageddon en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes 50% de la chaîne à la regarder, sans être abonné. Et n'oubliez pas aussi, All Energy, il y a encore normalement 1 ou 2 jours pour le concours d'octobre, tous ceux qui passent par mon lien et qui utilisent directement le code, vous avez une chance d'obtenir 1 an de Holly gratuit, pour chaque 10 € d'achat que vous faites, vous avez un ticket pour le tirage au sort directement. Attention, il vous reste plus beaucoup de temps, donc profitez-en. Évidemment, même si la date est passée, vous pouvez profiter avec mon code pour avoir des réductions, ça soutient la chaîne financièrement, ça soutient notre équipe, et vous faites plaisir avec des boissons plus saines pour la santé, et évidemment, c'est mieux pour le physique et le mental. Sur ce, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale, comme d'habitude, l'empereur protège, Ave Imperator.